Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer nos rappels sur l'image en un point et les limites au voisinage d'un point. Et on va traiter précisément le cas des branches infinies. Et pour clarifier la relation entre les branches infinies, فروع لا نهائية, et les limites au voisinage d'un point, on va se baser sur la courbe suivante. أول ملاحظة في هذا المنحنى هو وجود مستقيم عمودي اللي دايز من الأفصول واحد واللي منحنى الدالة تقترب منه. وأول سؤال كيتبادر للذهن هو واش واحد تنتمي لمجموعة التعريف؟ Est-ce que 1 appartient à DF? Et si oui, c'est quoi l'image de 1? واعتمادا فقط على هذا المنحنى غنحاول نجاوبو أيضا على جوج أسئلة حول النهايات. C'est quoi la limite de la fonction f de x lorsque x s'approche de 1 en restant supérieur à 1? Et c'est quoi la limite de la fonction f de x lorsque x s'approche de 1 en restant inférieur à 1? بالنسبة للسؤال الأول، واش واحد تنتمي لمجموعة التعريف وشنو هي صورة واحد؟ دابخي ليدي اللي شرحنا في الفيديو الأول، باش نلقاو صورة واحد انطلاقا من منحنى دالة، il faut chercher l'intersection de cette droite perpendiculaire passant par 1 et la courbe de la fonction f. Mais, dans cette courbe, on remarque que la courbe de la fonction f n'intersecte pas avec la droite passante par 1. C'est vrai que la courbe s'approche de cette droite, mais elle ne se coupe pas. ممكن كتلميذ يبان لك بلي لا كورب دو لا فونكسيون قاست هاد المستقيم العمودي منين ولا الأرتو كبير بزاف، مي لا ريبونس هي نو. لا كورب تتبقى ديما بعيدة على هاد المستقيم العمودي. سي فري أن لا ديفيرونس بيناتهم تتولي صغيرة بزاف، مي il ne se coupe jamais. Pour cette raison, هاديك لا droite perpendiculaire تولي عندها واحد الاسم خاص. هاد لا droite perpendiculaire passant par l'abscisse 1 تتولي سميتها مقارب عمودي، une asymptote verticale. وهاد لي بارتي من لا كورب اللي تيقربوا لهاد لاسيمبتوت فيرتيكال تنسميوهم فروع لا نهائية تقترب من المقارب العمودي، des branches infinies qui s'approchent de l'asymptote verticale x est égal à 1. Une branche à l'infini asymptotique à l'asymptote verticale x est égal à 1. Donc, en première conclusion, puisqu'on a une asymptote verticale, donc le 1 n'appartient pas au domaine de définition, donc le 1 n'a pas d'image. Donc, à cause de l'existence de cette asymptote verticale, on va dire que 1 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f et que l'image de 1 n'est pas définie. Passons maintenant à l'étude des limites à droite et à gauche. Commençons par la limite à droite. Quand x tend vers 1, en restant bien sûr supérieur à 1. تلاحظوا بلي نقطة تقاطع المستقيم العمودي مع منحنى الدالة تتنزل بشكل متسارع. L'image de 6 est égale à moins 0,25 par exemple. L'image de 3 وصلت moins 1. L'image de 2 est égale à moins 2. L'image de 1,5 وصلت moins 4. L'image de 1,1 a déjà dépassé le moins 10. Donc, on remarque que lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, les images s'éloignent. ما تيقربوا لحتى عدد وإنما تيبعدوا بشكل تدريجي نحو موال لانفيني ديال المحور الأراتيب. حاولوا تركزوا مزيان في هاد l'animation باش تفهموا qu'est-ce que ça veut dire une limite qui tend vers moins l'infini.
من جهة تانية من x تقرب من 1 en restant inférieur à 1. Les images augmentent d'une façon accélérée vers le plus l'infini. L'image de moins 3, c'est 0,5. L'image de moins 1 est égale à 1. L'image de 0 est égale à 2. L'image de 0,6 a dépassé le 5. وقد ما قرب x الواحد من جهة اليسار الصور تتزايدوا بطريقة متسارعة vers le plus l'infini. Donc, d'après cette courbe représentative de la fonction f, on déduit que, à cause de l'existence de cette asymptote verticale, le 1 n'appartient pas au domaine de définition, l'image de 1 n'existe pas bien sûr, lorsque x tend vers 1 à droite, lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, la limite de la fonction f de x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers 1 en restant inférieur à 1, la limite de la fonction f de x tend vers plus l'infini. Est-ce qu'on peut utiliser cette notation, la limite de x lorsqu'il tend vers 1? La réponse, c'est non. Pourquoi? Car la limite à droite est totalement différente de la limite à gauche. باش نفهموا أكثر les branches et l'infini وعلاقتهم مع les limites, voilà une autre courbe représentative وغادي نهتموا comme l'habitude de l'abscisse 1. Est-ce que 1 appartient à df? La réponse, c'est non. 1 n'est pas un élément de df. Pourquoi? Parce qu'on a l'existence de cette asymptote verticale. C'est quoi l'image de 1? La même réponse, puisque la courbe ne coupe pas la droite perpendiculaire sur 1, donc l'image de 1 n'existe pas. Passons à la limite à droite, lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x. Lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, on remarque que les images diminuent, soit تتناقصوا بطريقة تدريجية vers le moins l'infini. L'image de 4 est égale à 2 virgules. L'image de 3, c'est 1 virgule. L'image de 2, c'est 0. L'image de 1,5, c'est moins 0,9. L'image de 1,1, c'est approximativement le moins 3. وقد ما x قرب لواحد الصور تتناقصوا vers le moins l'infini. Donc, à cause de l'existence de cette branche infinie qui est asymptotique à cette droite verticale, on déduit que lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, les images tendent vers moins l'infini. صور الأعداد على يمين واحد تتناقصوا بشكل متسارع في اتجاه moins l'infini. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la limite à gauche? Qu'est-ce qu'il arrive aux images de x lorsque x s'approche de 1 en restant inférieur à 1? La réponse est plutôt très claire. Dans la partie à gauche de la droite x est égal à 1, on n'a pas de courbe représentative. ما كايناش الرسمة، ما كاينش منحنى الدالة. دونك بكل بساطة الدالة غير معرفة على يسار واحد. x إلا قرب لواحد من جهة اليسار راه ما عندوش الصور. Et puisque la courbe de la fonction f n'est pas tracée à la partie gauche de 1, on déduit que la fonction f n'est pas définie sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc la limite à gauche n'existe pas. ما عندناش l'image de 1, عندنا la limite à droite ou ما عندناش la limite à gauche. Et bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser la notation de la limite de x lorsqu'il tend vers 1 sans préciser la direction. هذا مثال ديال une courbe اللي ما فيهاش l'image وما فيهاش la limite à gauche. Dans ce troisième exemple, on a 1 appartient au domaine de définition. Pourquoi? Parce qu'on a une intersection au niveau de cette droite perpendiculaire passant par 1. C'est quoi l'image de 1? Puisque l'intersection est sous la forme d'un point qui appartient à la courbe et que l'ordonnée de ce point est égale à 2, donc l'image de 1 est égale à 2. f de 1 est égale à 2. Passons maintenant à la limite à droite et la limite à gauche. Lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, on remarque que les points d'intersection avec les droites perpendiculaires sur les abscisses s'approchent petit à petit au point qui a comme ordonnée 2.
من x تقرب من واحد وتبقى أكبر منه، النقط ديال التقاطع تقربوا من النقطة اللي تتمثل صورة جوج. Donc, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 à droite est égale à 2. D'une autre part, lorsque x tend vers 1 en restant inférieur à 1, on remarque que la courbe représentative de la fonction f s'approche de cette asymptote verticale. La courbe ici admet une branche infinie. Qu'est-ce qu'on déduit alors? On déduit qu'on a une limite qui est infinie. La limite quand x tend vers 1 en restant inférieur à 1 diminue d'une façon accélérée et tend vers moins l'infini. قد ما قربنا كلما اقترب x من واحد تلاحظوا باللي الصور ديال الأعداد اللي قرابين من واحد جهة اليسار هما صور سالبة، وكلما اقتربنا من الواحد الصور تقربوا moins l'infini. Ainsi, on remarque que la limite à droite est complètement différente de la limite à gauche. Ceci implique que l'utilisation de cette notation n'a aucun sens mathématique. Passons à la dernière représentation graphique. À partir de cette courbe, on remarque bien que le 1 n'appartient pas au domaine de définition. فايت قلنا في الفيديو السابق بلي من تلقاو في la droite verticale passant par un réel quelconque, soit le rond, soit des parenthèses ou des accolades. في هذه الحالة تنعرفوا بلي cette intersection qu'on a dessinée représente une limite et pas l'image. رغم أن المنحنى تبان بأنه تتقاطع مع المستقيم العمودي المار من واحد، لكن هذا الرمز veut dire que la fonction n'est pas définie en 1. C'est comme un trou. Donc l'image de 1 est indéfinie. En ce qui concerne la limite à droite, lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1, la courbe se rapproche petit à petit à cette asymptote verticale. كل ما اقتربنا أكثر من العدد واحد إلا والصورة تزادت القيمة ديالها بشكل متسارع. Et puisque la partie de la courbe représente une branche infinie, donc on déduit que la limite est infinie. D'où la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1 est égale à plus l'infini. C'est une limite qui est infinie. Ça d'une part. Et d'une autre part, on remarque que lorsque x s'approche de 1 en restant strictement inférieur à 1, les images diminuent. Mais il faut bien préciser que la partie de la courbe à gauche, la limite n'est pas infinie. Les points se rapprochent petit à petit à ce point-là. Sorte 0.5 هي ناقص 0.5 sorte 0.7 هي ناقص 1 وصورة 0.9 هي تقريبا ناقص 2 وكلما اقتربنا أكثر فأكثر من واحد جهة اليسار on remarque que les images s'approchent de moins 2. Bien sûr ما عمرهم يساويو ناقص 2 ما يمكنش نوصلوا ليه حيت استعملنا هذا le symbole. On dit alors que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 en restant inférieur à 1 est égale à moins 2. C'est une limite et c'est pas une image. تنقربوا من ناقص 2 ولكن ما عمرنا غادي نوصلوا ليه. Et évidemment, puisque la limite à droite est totalement différente de la limite à gauche, on déduit que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 n'est pas définie. هذا كل شيء فيما يخص هذا التذكير الأول. حاولوا نجزوا التمارين التابعة لهذه الفقرة اللي تلقاو فيها عدة أمثلة مختلفة، إضافة إلى تذكير بالدوال الفردية les fonctions impaires، الدوال الزوجية les fonctions paires، والدوال الدورية les fonctions périodiques.